Kevin Yacenti. Il est Olivier, bonjour. Et à deux nous sommes, bonjour et Yacenti. Bienvenue au boudoir. Jean-Pierre de Gand. À partir de combien est-on heureux? Votre appel a été mis en attente. Merci de patienter. Votre correspondant est actuellement occupé. Votre appel a été mis en attente. Merci de patienter. Tu vois, cette espèce, ce clapet, si on mettait dans un film, tu passes une journée de merde, disons, voilà, et tu reçois un coup de téléphone de ta maman qui dit qu'elle va super bien et qu'en fait ses problèmes s'arrangent. Et ça bascule. Ce liquide amer devient un babil sucré, mais ça se passe dans tout le corps, hein, c'est tout le corps. Et tout à coup on se rend compte le ciel est bleu ou gris, on s'en fout. C'est là, ce basculement. Je crois que le combien, c'est ça. Je pense. Je le ressens comme ça. Et ce que tu dis, on est dans un film. J'ai pas compris ça. Oui, je fais une petite séquence de film pour illustrer en fait. Voilà. J'ai fait mon réalisateur. D'accord, ok, d'accord. Parce que là, dans la question, c'est... à partir de combien est-on heureux? Si on la prend d'une façon... si on la prend abrupte, comme ça... Abrupte, est-ce que ça pourrait dire à partir de combien d'argent, à partir de combien de possession, à partir de combien de... À partir de combien de bonheur est-on heureux? Non. Mais qu'est-ce qui rend heureux en fait? C'est un peu... Bonheur, c'est le sentiment d'être heureux. Parce que je pense pas que bonheur ou heureux veuille dire quelque chose en soi. C'est toujours par rapport à... Et c'est aussi en fonction du fait qu'on est témoin d'un événement vis-à-vis duquel on réagit et qui nous met dans un état. Parce que le bonheur de l'un ne fait pas forcément le bonheur de l'autre. Donc c'est vraiment... Quand je dis témoin, oui, sur la toile de notre film, du film de notre vie, à un certain moment, quelque chose nous rend heureux. Combien ça n'a... Mais c'est quoi quand on se sent heureux, genre on se réveille le matin, qu'est-ce qui fait qu'on se sent heureux ou pas heureux? Généralement, c'est une question de légèreté un peu. Oui. Tu te réveilles avec et tu reviens dans ton personnage qui peut avoir des soucis d'argent ou des soucis de santé ou des soucis de relationnel, et c'est ça qui fait qu'il y a une légèreté ou pas une légèreté. Mais finalement, la légèreté se trouve toujours là, derrière ce qui plombe. C'est-à-dire, ce qui plombe l'existence, c'est j'ai des soucis d'argent, je dois une telle somme à un ami et je ne peux pas le rembourser, et en même temps il me met une pression. Un ami ou banque ou je ne sais pas, mais finalement derrière ça il y a le bien-être, puisque si tu donnes l'argent tu retrouves cette légèreté, mais ça veut dire que cette légèreté elle se trouve quand même derrière, donc à partir de combien est-on heureux? Est-ce qu'on peut vraiment dire combien alors que la question elle a son sens, on l'entend, oui, et dès qu'on gratte oui, parce qu'on pourrait repartir sur la normalité. À partir de combien est-on normal? À partir de combien est-on... Est-ce que combien veut franchement dire quelque chose? Est-ce que combien peut définir, on peut dire qu'à partir de 7, dans quel cas à partir de 7 ça devient acceptable? Mais je crois qu'on le définit nous-mêmes par un point imaginaire où on se dit qu'à ce point-là, on sera bien. Genre moi, imaginons, dans ma tête, j'imagine que si j'avais une grosse barbe comme ça, je serais, comme toi par exemple, je serais heureux. Ça veut dire qu'à partir de 20 cm, je pense que je serais heureux. Oui. Ça fait vraiment...
Extraordinaire, fantastique. J'adore. À partir de 20 cm, je serais heureux. Bah oui, Mais je te promets. Hein. je pense que à partir de combien on serait heureux, c'est le point imaginaire qu'on peut avoir tous inconsciemment qui nous fait croire que dans une projection de nous-mêmes qui donne un sens à la vie, plus on se rapprochera de ce point, plus il semblerait que l'on se rapprochera d'un état de bien-être. Ça n'a aucun sens. Ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Mais ça a un sens dans la société dans laquelle on vit. Oui. Dans l'idée que qu'il faudrait avoir, par exemple, nous, occidentaux, francophones, la plupart de nous, on va chercher un bon travail, une copine ou un copain, ou avoir 2 enfants, peut-être. Enfin, on a toujours cette idée, même quand on est petit, de se dessiner une maison avec une barrière, un chien, et ce combien, c'est ça. C'est une barrière, un chien, une maison, un compte en banque avec 2000 euros. Ce sont les projections, ce sont des projections mentales que on en parle souvent dans le boudoir, dans le grand boudoir, dans tout ce qu'on fait. Enfin, je veux dire, on le lit, on le voit. C'est affolant. D'ailleurs, la question est affolante un peu. Oui, mais elle est un peu. Elle est affolante. C'est un peu la maison des qui rend fou un peu. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle semble. On se dit, oh, ça va être simple à répondre à ça. Oui. Mais en même temps, quelle est la question? Enfin, peut-être qu'on devrait passer au quelle est la question derrière cette question. Parce que là, on essaie de répondre à une question. Oui, pas de réponse à cette question. C'est-à-dire que si t'es un gars qui gagne 10 000 euros mais qui a une soif de pouvoir, tant que tu ne gagneras pas. Enfin, l'idée n'est pas d'arriver à un chiffre. Non, tant que tu ne gagneras pas plus, tu ne seras pas heureux. Ben oui, et donc il y aura toujours une ambition qui va faire qu'on est dans un monde de croissance. On dit ça. Hein. Et c'est ça qui finalement tue le monde. Parce qu'à un moment donné, dans le monde matériel, il y a une limite de matériel. C'est-à-dire que si on a besoin de pétrole et qu'il y a 1000 litres de pétrole, à 990, il ne restera plus que 10 litres et on ne pourra plus l'inventer. Donc du coup, il y a toujours cette limite. Et dans la croissance, je crois que c'est même plus le matériel qu'on recherche, c'est l'envie de toujours croître et croître et croître. Et finalement, on ne peut jamais être heureux puisque l'envie de croître, elle est infinie dans l'idée. Et donc là, l'idée de prendre peut-être la question derrière la question, que faut-il pour être heureux? Peut-être. Qu'est-ce que c'est finalement? Je ne sais pas. Parce qu'à partir de combien est-on heureux? Non, je crois pas que que faut-il pour être heureux? Moi, je crois pas que c'est que faut-il, parce que faut-il, c'est falloir, c'est avoir, c'est faire. C'est qu'est-ce qu'être heureux? Qu'est-ce qu'être heureux? C'est relever. D'accord. Je crois. Vendu. Je crois que c'est ça. Hein. Ouais. J'aime bien. Donc enlever l'idée de dans le faut-il, il y a le combien aussi. Ouais. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'être heureux? Donc en gros, le gars demande à partir de combien est-on heureux? Je crois qu'à partir de... Il n'y a pas de... Parce qu'on peut finalement enlever des choses et être heureux, ajouter des choses et être heureux, mais ni le fait d'enlever, ni le fait d'ajouter ne devra avoir d'interdépendance avec le fait d'être heureux. De fait. C'est ça le piège. Oui, c'est ça, c'est simplement... C'est d'accoler la recherche d'un état à un état, c'est être, c'est ça un état, c'est une sensation à un instant donné, à une action, parce que là c'est combien, ou une possession, alors que c'est quelque chose en fait, être heureux, c'est presque immuable. Comme on a dit, c'est ce qui est derrière les problèmes qui sont devant. C'est-à-dire que il y a une sensation de bien-être. Tu peux te lever le matin et dire « Ah, aujourd'hui je vais bien ». Et souvent, ce qui fait que tu es bien aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas tout ce brouillard devant. Mais quand il y a le brouillard devant, parce que ça peut arriver, l'état d'être bien est toujours derrière. Sauf qu'il est caché par le brouillard qui est devant. L'image zen, elle est belle, hein, c'est que un ciel nuageux, au-dessus du nuage,
du ciel nuageux, le soleil est tous les jours là. Hein. Il est tous les jours là. Quel que soit le temps qu'il y a en dessous des nuages, tout c'est... Voilà. Je veux dire, que faut-il? Bon, ben, on va en parler. Moi, je le perçois comme un état de... J'ai l'impression, moi j'ai un mot, c'est un peu lucidité. Oui, Lucidité. oui, c'est ça. Ça pourrait être ça, une lucidité de ce que je suis, à l'instant où je le suis, dans le monde dans lequel j'ai la chance d'être. Et de m'en rendre compte, me rendre compte de cette... même si c'est petit, hein, même si c'est peu, c'est d'avoir mais un bonheur réel et sincère de ce que... de me savoir en vie, de me savoir... d'avoir la chance d'être là, et l'entourage et tout, c'est encore fluctuant. Tout ça, c'est le film de ma vie qui fait qu'ils sont là. Et j'en suis hyper heureux. Tout en étant conscient que ça peut disparaître, mais ma vie peut changer dans 3 secondes. Mais on va essayer d'être là jusqu'à la fin. C'est un peu... la question. Mais c'est avoir cette espèce de plaisir, déjà le plaisir de répondre à cette question. Qui me taraude, voilà. Mais c'est comme la méditation en fait, j'ai Ouais, l'impression. tout à fait. C'est-à-dire que il y a vraiment un rapport avec la méditation. Oui. Dans la méditation, on s'assoit et à un moment donné, moi, je croyais que la méditation c'était presque bloquer les pensées. Alors que non. Si tu bloques les pensées, ça veut dire qu'à un moment donné, ok, tu as réussi à ne pas faire rentrer quelque chose. Mais les pensées sont toujours là. Et au moment où tu vas arrêter de méditer, tu vas les laisser re-rentrer. Ouais. Et du coup, ça va être juste un moment, où tu vas avoir réussi à bloquer quelque chose. Et c'est exact. La méditation, c'est ça. C'est qu'il y a des pensées qui vont venir. Et au-delà des pensées, il y a un état d'être qui est apaisé, qui est serein et qui est toujours là. Et finalement, si tu acceptes les pensées, mais que tu acceptes limite, quand tu acceptes les pensées et que tu prends un espèce de pas de recul et que tu dis moi je suis là et il y a ces pensées qui font partie de mon existence, mais que tu sais en même temps qu'il y a ce côté je sais pas comment dire Tu les acceptes, tu les prends, tu les vois, elles sont là, tu les acceptes, il n'y a pas de refus, il n'y a pas de blocage, rien du tout. Et elles s'en vont. C'est comme la vie, je veux dire. Ce côté lucide en fait. Ce côté, oui. ok, j'ai pas d'argent, enfin j'ai un manque d'argent, mais comme tu dis, je vais bien. Dans l'instant, je vais bien. Et peut-être que oui, à un moment, je devrais m'acheter des pâtes au lieu de... Mais c'est vraiment cette lucidité de... Ça va, en fait. Oui, que tout ça c'est fluide. On revient toujours... Enfin, moi j'adore cette image de rivière de vie sur laquelle on navigue et de temps en temps, effectivement, l'eau va se caler contre un rocher ou contre un tronc et finalement on trouve un chemin pour continuer. Alors je pense que si on reprend la question, à partir de combien est-on heureux? Ouais. Finalement c'est nous on peut le choisir. Oui. C'est-à-dire que tu dis voilà, je suis heureux, j'ai tant, et à un moment et le fait d'accepter peut-être d'être heureux va faire que l'abondance va arriver et que ça ne sera plus important. Ouais, Parce que si on a le nez dessus, je serai heureux quand j'aurai. Il y aura toujours une course. Mais en secret, c'est un petit peu comme, je veux dire, voilà, les gens jouent au loto pour gagner quelque part et se dire, voilà, je serai plus heureux avec ça. C'est une illusion, c'est totalement illusoire. C'est totalement illusoire. Et en fait, si ça n'arrive pas, c'est peut-être parce qu'on n'en a pas réellement besoin. Il y a des fois, je crois qu'il y en a plein qui se reconnaîtront là-dedans, qui ont été au bord du précipice. Plus un bal, plus un clou pour se gratter.
des dettes, et puis il y a eu un lâcher prise, je sais plus quoi faire. Un lâcher prise, on laisse aller, je sais plus. Et il y a un coup de fil. Dis Jean-François, tu peux pas. Oui, je peux t'aider à ce moment-là. Il y a un truc, et hop. Et en 2 mois, je dis 2 mois, 1 mois, 1 semaine, 1 jour, les soucis s'arrangent. On t'a dit, ouais, il y a eu un lâcher prise. Oui, le lâcher prise. D'agrippe. Voilà, ce n'est pas ça. Je S'agripper. pense que quand on s'agrippe pas dans les nuages, On rêve le soleil. on sait que le soleil est là, c'est déjà savoir que le soleil est là. Ça, ouais. Et d'avoir la Voilà, lucidité. c'est bien ça. Voilà. Savoir que, en fait, savoir que derrière, il y a cet état. Derrière, il y a cet état de grâce, on va dire. Et qu'on est quand même... Et qu'à la limite, on peut aller se réfugier dans cet état de grâce, même quand tout semble obscur. Ouais. De se dire, voilà. Et c'est ça, je pense, c'est ça, aller méditer, c'est ça, se reconnecter à soi. C'est quand tout va mal, retourner à ce qu'on est vraiment, c'est-à-dire cet état de grâce qui ne dépend plus de tous ces petits soucis. Mais non, soit on n'est pas nos soucis d'argent, on n'est pas notre abondance d'argent, on n'est pas l'opulence, on n'est pas la pauvreté, on n'est pas tout ça, c'est ce qui fait la toile du film de notre vie, mais ce n'est pas ce qui nous fait nous. Nous, on est la lumière qui produisons ça. Donc, la difficulté, c'est quand tu dis on n'est pas. Il y a peut-être des gens qui vont dire mais oui, mais si moi je vois bien que j'ai des problèmes, mais si on décide qu'on ne l'est pas, on ne se définit plus là-dedans. Alors que on peut se définir aussi par nos problèmes d'argent. Oui, moi j'ai pas d'argent, moi j'ai pas d'argent, moi j'ai pas d'argent, et je le dis ça pour avoir été dans ce cas. Et c'est clair que quand on se définit par moi j'ai pas d'argent, je ne peux pas faire ça, et bah c'est ce qui se passe. C'est effectivement je suis quelqu'un qui n'a pas d'argent et qui ne peut pas faire ça et qui est bloqué, et donc je deviens ça. Alors que si je m'arrête et que je me dis non, je refuse d'être ça, il peut se passer autre chose. Mais il y a une certaine forme de courage et comme tu dis de lâcher prise pour se dire je vais au-dessus des nuages, et je me rappelle qu'au-dessus des nuages il y a le soleil. Et cette image est vraiment belle, et je pense qu'on pourrait presque terminer là-dessus, sur l'image zen dont tu parlais. Ces poèmes zen, ces phrases zen en général, elles ont un côté un peu désuet, et moi, enfin, plus j'avance, je commence à ressentir ce qu'elles veulent dire, et il y a quand même une belle... c'est vieux, hein, je veux dire, ça haut pas, hein, ça rassure. Des fois, c'est difficile de s'y accrocher parce qu'on n'est pas dans la même, on n'est pas dans le même type de société. Donc voilà. En gros, je dirais. En gros, parce qu'il est difficile. Il n'y a pas de combien. On pourrait faire une analyse de combien d'argent, et il y en a. Et vous pouvez trouver même sur internet à partir de combien on peut vivre bien. Mais c'est pas notre. C'est pas notre but, c'est pas notre... Pas trop... Finalement, cette question nous a un petit peu... moi, un peu dérouté. Oui, mais pour ramener... parce que je me suis dit, ça va être simple, mais pour finalement ramener à quelque chose de simple, parce que c'est souvent très simple, et revenir à des sagesses anciennes, même si on n'est pas dans la même société, finalement, ils avaient tout... Des mecs comme Lao Tzu, je sais pas combien de milliers d'années, ils avaient déjà tout défini. On peut le ramener à quelque chose d'aujourd'hui. Oui, il y a sans arrêt des gens qui reviennent et qui nous remettent un peu... Mais c'est quelque chose à ressentir, en fait. À des moments, on lit des choses et ça ne fait pas écho, et à des moments, tu reviens et tu fais « Ah ouais ». Il y a des livres que j'ai depuis 20 ans que je ne comprenais pas. Je ne comprenais absolument pas. Le Tao Te Ching. Je ne comprenais absolument pas la voix du Tao. Et là, voilà. Donc... c'est le film, c'est le fleuve, ça continue. Il faut définir votre existence de la manière dont vous avez envie qu'elle soit. Ouais. À dimanche prochain, et d'ici là... portez-vous bien. Portez-vous bien.